Qu'est-ce que tu veux que je te mette dans la bouche? Jean-Pierre, je rappelle que vous avez un micro. Voilà. J'ai le droit de faire ça. Et puis tu vas... Et il n'a pas le livre, là. Non, il arrive, il arrive. Ce qui m'embête, c'est que les gens ne sachent pas qu'il y a une saison des fromages, qu'on ne mange pas n'importe quel fromage, n'importe quel mois, qu'il y en a un moment où ils sont dans une meilleure période de dégustation que d'autres. C'est qu'on dise que c'est cher, qu'on dise que c'est pas bon pour la santé. Il y a encore des gens qui disent ça, mais je pense que le fromage, la consommation du fromage est en augmentation et qu'il n'y a pas à se faire de soucis là-dessus. Oui. Et s'il en faut... Ça va là. Jean-Pierre aussi comme ça là. Pas trop serré pour le Ben, ça dépend laquelle, mais par exemple, moi je mange la croûte du camembert, il n'y a pas de croûte sur les bleus, je mange la croûte du Livaro, je mange la croûte, même mange la croûte du Pont-l'Évêque. Ben, on ne mange pas la croûte d'un comté, par exemple. On peut la répéter jusqu'au bout d'un Beaufort ou d'un Emmental. Je ne vois pas pourquoi ce serait sale, d'ailleurs. Vous savez qu'affiner un fromage, c'est un travail quotidien, que les fromagers travaillent avec des gants, qui retournent les fromages avec des gants, qui les caressent avec des torchons en lin imbibés, soit d'alcool, soit de bière. Donc, qu'on arrête de faire des procès. Vous savez, c'est chiant de vivre dans un monde hygiéniste comme celui dans lequel nous sommes. C'est pas bien. Vous faites du délit de sale gueule. Or, c'est ce qu'il ne faut pas faire dans la société. Il n'y a pas de vilain fromage. Il y a des mauvais fromages qui ont été bien faits au départ et puis qui ont été mal affinés, qu'on a mal fait vieillir, qu'on a mal traité. Mais il n'y a pas de fromage que des sales gueules, ça n'existe pas. Alors, vous avez des fromages qui ont un odorat particulier. Par exemple, le puant de Lille, c'est sûr que celui-là, il faut s'accrocher, il faut aimer ça. Mais on ne peut pas priver l'amateur de quelque chose qu'il aime. J'aime beaucoup la mimolette française, affinée très très longtemps, c'est-à-dire très dure. Parce que vous la mangez, il faut presque un pic à glace pour casser les morceaux. Et puis là, vous sucez ça, c'est comme des bonbons. Et alors il y a un tel parfum, il y a une telle... de telles saveurs que tout à coup c'est en train de vous emporter comme ça vous transporte, ça vous fait voyager, c'est magnifique. Mais c'est français, hein. C'est pas le hollandais, vous voyez, contre lequel j'ai rien a priori. C'est bon, Voilà, on a quand même le droit de faire le con ici. C'est pas drôle. Hein? On arrête.